présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Non. Simon Boucher Non plus. et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Hey! Avec tout ça, j'ai oublié de regarder la date. On est... On est le 29. Ben oui, on est dimanche. Bienvenue à cette première édition de Les Geeks contre-attaque quand même. Yes. Édition pirate. Aujourd'hui, effectivement, les vieux thèmes. On revient avec le vieux thème. Ben oui. Ben oui, on fait spécial. On a décidé de se détacher des mamelles de CKRL CKRL et de la mamelle caféinée d'Éric Lajoie, qui n'est pas là pour l'occasion. Pas de Simon Boucher non plus, donc on ira avec toute autre équipe. Avec moi, bien sûr, l'increvable Mikey G. On ne peut pas me crever. Non, je ne peux pas te crever. Et avec moi aussi, Conan Arsenault. Salut, Bonjour. oh yes. Ainsi que Laurent Maheu. Bonjour tout le monde. Bon, ben, je pense que, hein, t'es-tu en forme, toi? Ben, je suis en forme, moi. Ah oui. Ben, On starte ça tout de On suite. starte ça tout de suite. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Geektualité. Avec Simon Boucher qui n'est pas là, mais... Mensonge et calomnie que tout ça. Encore. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Oui, alors pour remplacer les grands souliers de Simon, je vais avoir besoin de ton aide aussi, si tu veux bien, Phil, tout à l'heure. T'inquiète, j'ai préparé un gros paquet de nouvelles. Bon, alors je commence avec une mauvaise geektualité, Ah non. une pilule surette. Après ça, on va parler de choses plus le fun. Vous savez qu'il y a eu le budget, hey, ça commence rough, hein? Le budget qui a été déposé cette semaine au Québec. Du côté geek, on a eu des bonnes nouvelles que des entreprises de jeux vidéo auraient du financement, des crédits, puis on a dit « Ah, tout va bien, tout va bien ». Malheureusement, il y a quelques trucs qui ont été glissés en douce. Le Québec aimerait avoir une taxe résidentielle sur les utilisateurs d'Internet pour payer la culture. Quoi? Donc, les gens qui... Encore là, c'est pas adopté, mais c'est dans les plans. Les gens qui restent dans certains lieux, qui ont accès à Internet, pourraient se voir taxés pour payer la culture. L'idée, c'est encore évidemment que nécessairement, on est tous des pirates et qu'on vole l'argent aux pauvres artistes de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure façon? Ça va juste encourager le futur vol, parce que si je me fais taxer pour une taxe de culture, ben, je me sens encore moins mal d'aller chercher encore plus de choses de manière illégale. Et encore une fois, la minorité fait payer la majorité. Mhm. Merci beaucoup. Mais encore là, c'est pas encore passé. Mais c'est- ils voudraient chercher Ce un serait petit peu sur le d'argent. contenu des téléchargements ou vraiment juste une Non. taxe générale comme Tu as accès à Internet. taxe internet, donc tu payes ce pourcentage? Et comme ça a l'air outrageux, mais il faut se souvenir que sur les cassettes vierges et les DVD vierges, les CD vierges, il y avait une petite taxe Ouais. qui était dit, parce qu'il a dit, ah, si tu achètes un contenu vierge, c'est nécessairement pour copier quelque chose, et statistiquement, tu n'as probablement pas les droits de le faire. Donc, on a toujours payé une petite taxe sur ces produits-là, sous l'idée qu'on allait s'en servir de manière illégale. Parce qu'en fait, la reproduction illégale, c'est la revente après reproduction. Parce que, tu sais, quand on se souvient bien des messages du FBI au début des films, on avait le droit de copier un film. Mais à C'était- usage privé Exactement, seulement. c'est ça. C'est le coût de la vente et la reproduction. Et la présentation en public aussi. Oui, tu peux le faire si tu charges pas. Donc, Ou tu si pourrais tu faire demandes la une- permission. Ouais, mais fait que tu pourrais faire dans le fond une projection publique avec tes amis dehors. Puis mettons, t'as une très grande cour qui sont les plaines d'Abraham, ben, tu pourrais faire ça si tu charges pas. En tout cas, moi je sais que quand je fais une présentation privée de Samurai Cop avec tous mes amis, j'ai très peur que le FBI vienne me Oui, chercher. ben, surtout que tu charges très cher. Là, Ouais, le cover, eh le oui. cover charge est ridiculement élevé. Malheureusement, c'est pas la seule mauvaise nouvelle. Ah non! La deuxième, encore une fois, on comprend le sens. Malheureusement, ça n'en fait pas tant que ça. Le deuxième, le gouvernement pourrait introduire une loi qui demanderait aux fournisseurs d'Internet de bloquer certains sites web de gambling illégaux. Ça va se joindre avec l'espace jeu de l'Auto-Québec. L'idée, c'est que Québec rendrait illégal l'accès à des sites web
qui offre du gambling qui n'est pas sponsorisé par l'Auto-Québec. Donc, puis personne ne va se faire de cash sur le combat de chien sur Internet. C'est ce que tu me dis. Si c'est reconnu comme étant un site de gambling, effectivement. Bon, j'appelle mon booker. Alors ça, je vous dirais, c'est sûr que sans ça, fait que moi déjà, j'ai comme pogné un peu, mais on comprend, tu sais, on dit, Ouais. Québec, il y a des lois, mais l'Internet fait qu'on peut aller ailleurs. Moi, ça me chicote quand même. Moi, j'ai toujours dit que l'Internet, c'était un peu le monde théorique de la démocratie des idées, que Là, si c'est tu as comme un ça. bon service, ça va marcher. Ça va marcher. Puis si tu as un mauvais service, ça va pas marcher. Ça veut dire dans le fond que tous les sites de poker online pourraient plus être accessibles ou les sites comme On aime ça. bien quand le gouvernement ne vienne pas s'immiscer dans notre Internet. Et Ouais. là, ça serait une porte ouverte à ça. Vraiment. Je sais qu'il y a un proverbe, je traduis de l'anglais, qui dit que la pire chose qu'on peut entendre, c'est « Bonjour, je viens du gouvernement, je viens vous aider ». J'ai entendu la version québécoise, c'est « Bonjour, je viens du gouvernement du Québec et j'ai une bonne idée ». Donc, ça l'a fait. Donc, ça, c'était la mauvaise nouvelle. Bon. C'est 2 projets de loi qui sont possiblement en plan pour la prochaine année. Est-ce que ça va passer, ça passera pas? On va vous tenir au courant. Pour les amateurs de route, et là, je ne parle pas des routes virtuelles, avez-vous déjà, comme moi, dit, si seulement je pouvais partir de Londres et me rendre à New York sans prendre un avion ou un bateau? À tous les En jours. tout cas, on s'est tout dit, on aimerait que le téléporteur existe. Ça, Ouais, c'est sûr qu'on s'est ça, tout dit ça un jour. Ben, à défaut d'un téléporteur, on a Télépoutine. En fait, la Russie aimerait proposer une route de 13 000 milles, donc à peu près 30 000 kilomètres, qui partirait de Londres, passerait par la Russie, l'Alaska, et traverserait jusqu'à New York. Donc, Ça passerait par le détroit de Bering, dans le fond? probablement. Parce oui. que sinon, c'est un espace assez long à couvrir pour une route sur mer. Donc, on ferait le plus grand Ouais. détour du monde pour aller de Londres à New York. Si vous voyez, les deux sont très proches quand vous regardez Ben la oui, carte c'est maintenant. ça. C'est quoi? Ça va être 6 heures, c'est 6 heures de vol, je pense? C'est 6-8 8 heures, de dépendant vol, du ça sens. va être 36, ça va être une semaine de parcours. Pourquoi? Mais en fait, la raison, moi je dirais, pourquoi pas? On Ouais. a une transcanadienne, Ouais. il y a le train transsibérien qui traverse au Il y a complet. aussi le pont entre l'île du Prince-Édouard qui fait preuve qu'on est capable de faire des longs ponts qui fonctionnent. Puis en plus, au point de vue de l'économie de gaz et de ressources, là, ça peut quand même être intéressant parce que faut pas oublier que juste, mettons, un passager en avion par passager, si tu fais un trip Montréal, mettons Montréal-Londres, c'est l'équivalent de 2 ans de gaz que tu dépenses par passager. Donc, Et là, c'est si- sûr qu'au point de vue Je connaissais pas économique cette de donnée-là. c'est C'est ridiculement... indécent. C'est indécent. Si tu t'as pris l'avion une fois dans ta vie, t'as plus le droit de prendre de char, selon moi, là, parce que t'as claqué assez de gaz. Et là, à la longueur de cette route-là, il faut absolument qu'ils posent un TGV là-dessus ou quelque chose. Ça va être bien trop long. Ça... Ben, Ça va être un peu plate à regarder. Ouais, le highway hypnosis pendant 3 C'est ça. semaines. Là. Chut. Mais heureusement, de leur côté, ils sont beaucoup plus lax côté vitesse. Fait qu'il va probablement avoir 6 largeurs. Et celle de gauche, ça va être pour les TGV sur 4 roues. Puis celle de droite, ça va être pour nous autres ici au Québec, là, à 100 km/h, bien safe. Évidemment, ça, je pense que ça va s'inscrire un peu comme le Route 44 aux États-Unis qui traverse d'un désert à l'autre ou des choses comme ça. Moi, je suis pour. Honnêtement, là, je prendrais 3 mois de congé puis je ferais la trans-européenne. Ouais, pourquoi pas. Parlant de grandes structures, j'ai parlé de cette nouvelle-là avec mes confrères avant de commencer l'émission, puis on a tous pensé à la même chose. On sait que récemment, pas si récemment, mais encore trop tôt, le Japon a été frappé par un énorme tsunami qui a causé des dommages épouvantables. De façon à prévenir les prochains, le Japon voudrait construire un grand mur de 250 000, donc à peu près 550 km de long, de 4 étages de haut pour bloquer les tsunamis. Oh. Alors- Les tsunamis de 5 étages, eux autres vont passer free. Mais en fait, il va y avoir un étage de tsunami. qui va Ouais, passer. c'est mais déjà. Alors, je trouve ça fantastique de protéger le Japon, mais je pense qu'ils ont prévu aussi les kaiju. Hmm. Ouais, c'est Parce que ça. si on se souvient du film Pacific Rim? Pacific Rim, évidemment, ils ont fait un tel plan et ça n'a pas fonctionné Non, pour c'est ça. les catégories 4. 1 à 3, c'était correct, mais les 4 ont passé. Fait que,
Est-ce que c'est ça qu'ils veulent cacher au grand public que les kaiju ont débarqué? Pour Moi, les j'en suis empêcher de certain. sortir du Japon. Ah, peut-être. Ah, ils veulent les garder pour eux autres. Ouais, ça. ouais. Ah, ils sont donc bien. Ils sont pas généreux. Mais dans la revente de produits dérivés des kaiju, hein, on voyait que dans le film, Oui, c'était ben un oui. gros marché. Ben oui. Mais donc, on en rit, mais ça serait un grand exploit technologique, architectural et d'ingénierie. Et si ça empêche les kaiju de rentrer ou de sortir, c'est un bonus de plus. Parce que le Japon essaie de faire son propre mur de la Chine. Ça serait son- Sera-t-il visible de l'espace? Ah! Qui n'est pas même. C'est même pas vrai. C'est même en plus. pas vrai. C'est même pas vrai, j'étais déçu quand j'ai appris ça. On fait Ben- juste dire des mensonges Ah, depuis le début de cette Colin. émission. Mais en fait, c'est vrai, ça dépend juste de quelle hauteur dans l'espace. Mais non, tu peux pas, parce que techniquement, t'es pas rendu dans l'espace quand tu peux Ah non. encore voir la structure, t'es encore dans C'est ça. l'atmosphère. Ah, bon. Parce que c'est trop petit pour voir. De la station spatiale ISS, justement, le capitaine Hatfield a commenté là-dessus, puis il disait je la vois pas, là, le mur de Chine, puis je suis même pas. On n'est pas si loin, aussi loin d'orbite. Alors, vous souvenez-vous d'une époque où vous alliez chez Radio Shack acheter un fil et vous demandez votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Et nous autres, parce qu'on est tout le monde gentils, on dit ben oui, moi c'est telle adresse, telle affaire, telle affaire. Pourquoi ils faisaient ça? Le sais-tu? Ah, moi je pense que c'est une conspiration, puis que Sûrement. Laurent va la mettre à jour, cette Mhm. conspiration. Ah, en fait, il n'y a rien d'épouvantable. C'est pour en savoir plus sur la clientèle, la démographie, d'où est-ce qu'on vient, etc. Mais ces données-là, c'est ce qu'on appelle aussi dans le jargon du big data. OK. Qui, où, quand, comment, quoi. Quand vous êtes sur Facebook, que vous allez sur le Huffington Post, que vous mettez un commentaire sur la nouvelle coupe de cheveux de Joël Legendre, tout Le ça. jambre. Ouais, C'est son cousin. C'est ça. de Ah, pré- mais j'adore dans le showbiz, lui, hein, il paraît. son gendre était trademarké. Donc, Voilà. et vous faites ça, mais tous ces pas-là, ça laisse une empreinte. C'est ce qu'on appelle des données. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va faire « Oh, je vois que Mikey, personnellement », mais il peut voir les tendances, il Ouais, peut c'est voir ça qu'est-ce sent qui beaucoup intéresse. un peu du marketing. C'est beaucoup plus l'idée d'avoir une goutte d'eau pour créer un océan. Donc, on appelle des big data. Et ça vaut cher. La raison pour laquelle Facebook vaut Ça autant, intéresse les compagnies. c'est pas parce que j'ai mis des photos de mon chien, c'est pas parce qu'on a mis des photos de nous autres, c'est parce qu'on dit qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, Radio Shack, eux, puisqu'ils sont en faillite, ont décidé d'offrir ces données-là qu'ils ont accumulées au fil des années dans leur enchère pour la banqueroute. Donc, Oh. personnellement, ça Ils fait- font payer pour. Ils vont les vendre. Oui, ils vont les vendre. Oh, oui, Ok. mais c'est Au pour plus ça. offrant. Oh, évidemment. Oui, évidemment. ils vident leur maison. C'est comme, ah, ben, on avait toutes ces données-là, on va faire une Ça grosse traînait bande, dans ça un traînait coin. Ouais. Dans un coin. Ça correspond à 65 millions de noms d'usagers Oh. et leur adresse physique, 13 millions d'adresses courriels. Évidemment, ça se peut que ça ne passe pas. Le Attorney General, comment on dit, Voyons, Le comme commissaire ça, général. le commissaire général des Ah. États-Unis serait impliqué parce que paraît-il que ça serait pas légal. Mais c'est pour ça que moi je vous dirais, je vais à l'épicerie à côté de chez nous et une fois de temps en temps, ils sont en campagne d'évaluation et ils demandent les numéros de téléphone. J'ai jamais vu autant des caissières surprises quand je dis non. Je dis, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Non. Ils sont pas habitués de se faire répondre ça. Mais- Tout le mais monde c'est- répond automatiquement Ah oui, oui sans se oui. poser de questions. Mais c'est pour ça que, en tant que geek, je crois qu'on a un devoir, non pas de vivre reclus dans la montagne avec une connexion par moineau, mais de savoir que qui nous sommes et ce que nous faisons, nos données, c'est plus pour recevoir des coupons par la poste de l'église de 50 ans. C'est vraiment pour essayer de découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, tout ça. Donc, personnellement, et ça fait très longtemps que je le fais, je bloque mes cookies de traquage sur mes navigateurs, je bloque des scripts, tout ça. Je pourrais en mettre sur la page Facebook des geeks. Là. Il y a 2-3 idée. gadgets qui permettent Oui. de bloquer les choses comme ça. Et quand on me demande des informations personnelles, je peux les donner, ça ne me dérange pas, mais il faut que vous sachiez que ça a une valeur et que vous et tous les autres milliers de personnes, vous nourrissez des grandes banques comme ça et qui, admettons que je le donne au Provigo, mais Provigo appartient à telle agglomération Voilà. qui en revend à l'autre, qui en partage à l'autre. C'est pour ça que, et je pense que Radio Shack, la preuve est faite, c'est monnayable. Ils l'ont acquis gratuitement, en quelque sorte, et c'est à nos dépens. Donc, finalement, il y avait une deuxième mauvaise nouvelle, je suis désolé. Oui, mais c'est ça. Tu parles de commerce au détail et de fermage d'entreprises mythiques ou d'électronique. On est sur un sujet que je te le donne en Ah, mille. ben oui, ben, je pensais d'aller reprendre, mais... Non, je te le laisse.
Dans une surprise que j'ai pas du tout trouvé surprenante, euh, Future Shop ferme ses portes. Alors, pour ceux qui ont de la misère entre Best Buy et Future Shop, Best Buy il est bleu, puis Future Shop il est plus orange, me semble. Mais les produits sont Plus identiques. rouge, là, mais. Les on produits sont discutera pas, identiques. En fait, Best Buy offrait des choses que Future Shop offrait pas, donc du refurbished, donc des affaires qui avaient déjà appartenu à du monde, qui ont été du recyclé. du recyclé, ce que Future Shop faisait pas. Ah, mais ils l'ont fait depuis longtemps. Moi, j'ai acheté un lecteur DVD. Chez Future Shop, Oh, oui, J'ai absolument. arrêté de ou le c'est faire, Future ça. Shop, il y avait une des deux chaînes qui faisait ça que l'autre ne faisait pas, donc peut-être que. Je te confirme que Best Buy le fait présentement. La fois, ok. Étant allé magasiner récemment, mais oui, j'ai souvenir que Future Shop le faisait avant, mais je pense Alors- qu'il avait laissé ce service-là de côté. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est Future Shop qui se fait bouffer par Best Buy. Ouais, Voilà. Ben, en fait, ça a toujours été la même chose, mais ils ont dit pourquoi est-ce que le pied gauche frappe le pied droit? Ça fait aucun sens. Et dans le cas de Place Laurier, c'était à 10 minutes de marche Ouais. si tu fais un détour par le Renaud-Bré. Puis, Ben, ça en fait, va. il y avait un Future Shop bien avant le Best Buy. Oui. Ils ont ouvert un Best Buy et on s'est tous demandé pourquoi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces deux boutiques-là? C'est sûr qu'il y en a une des deux qui va devoir fermer. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que sur les 131 magasins qu'ils ont au Canada, ils vont en fermer 66. Les 65 restants vont devenir des Best Des Buy. Best Buy, c'est ça. Donc, je n'ai pas de nouvelles pour ceux de Place Laurier, mais ils disent que ceux qui sont à proximité d'un Best Buy vont fermer et ceux qui ne sont pas à proximité d'un Best Buy vont devenir Best Buy. Ouais. Donc, le Future Shop de Place Laurier, à moins qu'ils déménagent les locaux, va probablement fermer à 100% pour ne conserver que le Best Buy. Ben, dans la foulée, il y a environ 500 postes à temps plein et 1000 postes à temps partiel qui auront été coupés. C'est un dur coup. Aussi, la clientèle s'est rivé le nez sur une porte fermée au Future Shop. Donc, si tu achetais un portable au Future Shop la veille, sans avertissement, le lendemain, si tu venais le rapporter, tu te cognais le nez sur la porte. Alors, c'est un petit peu. Puis si je me c'est un trompe petit pas, peu au point surprenant de vue quand même. des points de vente pour les employés, les employés de Future Shop travaillaient à commission. Comparativement aux employés de Best Buy qui C'est vrai. ne travaillent pas à commission. Puis ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant dans un magasin où les commis sont pas là à commission parce qu'ils n'ont pas à pousser des produits en particulier. C'est sûr. Puis ils sont bien plus là pour aider le client que nécessairement pousser les trucs à circulaire ou les nouveaux affaires qui sont Ah, chers. tu vois, d'ailleurs, c'est ça, je suis allé magasiner un portable avec ma douce chez Best Buy et oui, ça paraissait que le gars, il forçait bien pour me vendre ses produits. C'était Ah ouais? c'était un petit peu agaçant. C'est vraiment tannant, là, les vendeurs à J'essayais commission, d'acheter c'est- une machine, un portable, et lui essayait de me vendre ses services après-vente, puis ses garanties. Puis, Ouais, parce que c'est ça, ouais. on peut se concentrer Ouais, sur la juste, machine. ouais. tu sais. Est-ce qu'on se concentre sur la musique? Oh! Ben, hey, c'est une bonne idée. Alors, La chanson de la semaine. c'est- Ben, chanson de la semaine 1, j'ai décidé d'aller dans l'illégalité. Ah Plus, non! le CRTC n'est pas là pour me taper sur les doigts. Enfin! Je vais pouvoir mettre une toune en anglais, une toune que ça fait très longtemps que je veux mettre. Alors, on va y avoir The Power of Love Man. de Huey Lewis and the News, tiré de Back to the Future. Ça, c'est pour toi, mon Mikey. Fait que, C'est très c'est ça, apprécié. présentement, au Geek Contre-Attaque.
Alors, si Marty McFly aurait sorti de son Café 80 en 2015, ben, il aurait pas juste entendu The Power of Love, il aurait vu du beurre de peanut au ketchup. Parce que Kraft et Heinz unissent leurs forces en 2015. Oui. Oh my god. Ouais, c'était le Oh segway my du God. siècle. Mais non, mais t'as peu, moi je vais revenir à Back to the Future. C'est pas cette année, est-ce que c'est passé? Il me semble que là, il y avait la réunion dans la ville d'Aurora. C'est en octobre. C'est en octobre, c'est pas C'est ça, encore je c'est pas croyais, encore ouais. arrivé, là, donc ça s'en vient. Est-ce que Marty McFly va traverser tous les murs de la réalité? Et Donc, c'est la arriver? vraie date Oui, c'est ça. d'arrivée La dans le vraie date de futur. Marty McFly dans le futur. En tout cas, on n'est pas rendu à Jaws 26, je crois. 26, mais Jaws 3D est sorti, par contre. Puis les bouteilles de Coke coûtent Et pas là, encore... 20 piastres. Il n'y a pas d'hydrateur de pizza encore, oui. malheureusement. Et- Mais on a Et la casquette à Marty est encore ridicule. Oui. Mais les souliers les souliers existent de Oui. Nike, le overboard existe. Mhm. On est en voie. Ah oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Laurent, Hey. on continue en actualité. Oui. Mikey pensait faire un segway louche, mais en fait, il m'a lancé sur ma prochaine. Des scientifiques ont enfin résolu un grave problème qui nous affecte depuis, mon Dieu, depuis les années 50. Ils ont créé un contenant hydrophobique. En fait, ils disent ça super hydrophobique, c'est-à-dire que les liquides ne s'y collent pas. Donc, quand on voit une goutte d'eau glisser, ça se passe pas, l'eau, elle s'en va comme pour nous permettre de conserver notre ketchup. On va pouvoir le consommer jusqu'à la Jusqu'à la dernière. dernière petite goutte, Ouais, c'est ça. Alors, il paraît que, selon l'article, on perd environ 16% du détergent liquide dans son contenu et 15% du ketchup et de la moutarde dans leurs contenants C'est respectifs. beaucoup, 15%. Là, Mais le beurre de peanut aussi va pouvoir. Tu sais, on peut. Ouais, mais bon, peut-être il est assez grand que tu puisses rentrer dans la main, puis tu sais, mais. Oui, parce mais que- quand même. C'est Moi, vrai. je hais perdre du beurre de peanut. Mais Laurent, Ça en a perdu beaucoup, Mikey. j'en ai perdu beaucoup de ma vie. Pleure pas, Mike, ça Never va. again. C'est bon, c'est bon. Non, Laurent, ça existait déjà. C'était en type de spray, je crois, une espèce de revêtement. Ça s'appelait Never Wet. Oui, J'ai exactement. vu ça sur Internet. Est-ce qu'il se fie sur la même. Ben, en fait, heureusement non, parce que ce serait excessivement nocif. C'est quoi ça? L'idée, c'est un peu plus comme la surface de table de air hockey, où est-ce que la palette, c'est il crée à l'intérieur du contenant des petits pics et vallées Ok. pour qu'il y ait une couche d'air qui persiste à l'intérieur. Un peu comme le principe du Teflon Du aussi. Tefal, voilà, les fameuses poires. Fait que grâce à ça, l'air enlève la friction et le liquide, il l'évite presque à la surface. Ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin, et là je fais la traduction libre de la citation, ils disent « Nous ne sommes pas en train de défier les lois de la physique, mais en pratique, c'est ce qu'on fait. » Donc, s'il y avait bien un problème qui méritait qu'on déroge des lois de la physique, c'était le ketchup et la Il va moutarde. falloir qu'ils changent toute leur. Parce que moi, je me souviens, pendant longtemps, Heinz avait comme slogan les choses qui valent la peine prennent du temps. Et puis les pubs, c'était des bouteilles de ketchup qui ne coulaient pas pendant quelque chose comme 35-40 secondes. Tu attendais juste le petit ketchup qui sortait, puis tu te disais ça a pris du temps, donc ça valait la peine. Il va falloir qu'ils changent toute leur. Ketchup Express maintenant. Ils vont prendre le slogan de Maxwell House. C'est quoi C'est déjà? bon Jusqu'à jusqu'à la la dernière dernière goutte. Ah oui! On va passer de science de ketchup à de la vraie science. Ah. Parce que moi, j'ai une vraie nouvelle qui en vaut la peine. Écoute. Ok, on va chier. Toi pis tes nouvelles frivoles. Mais là, on va rouvrir des dimensions. Là, parce que les scientifiques du Large Hadron Collider en Europe, en Suisse, si je ne m'abuse, ont décidé ils vont craquer, comme on dit, Crank it up to 11! ouais, ils vont le mettre au maximum afin de créer des mini trous noirs, afin de voir si on pourrait pas faire leaker notre gravité dans des dimensions parallèles. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est quand même... Le Large Hadron Collider, à date, a fait quand même des grosses découvertes. Ils ont découvert le boson de Higgs avec ça. Et maintenant, ils vont aussi se concentrer sur découvrir la matière noire
dans l'univers. En tout cas, moi, pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos overlords interdimensionnels. Ben oui, c'est ça, parce que l'ironie là-dedans, c'est qu'au début, quand ils ont construit cette chose-là, il y a plusieurs personnes qui avaient peur que ça fasse des micro-trous noirs, puis que ça fuck avec les dimensions. Et là, c'est précisément là où ils sont rendus. Donc, Et là, on veut le faire! On peut! Moi, je dis qu'il va y avoir aucun problème, puis qu'on va sûrement découvrir encore une fois des trucs qu'on s'entendait pas, mais que ça va tout rester banalement juste scientifique. étrangement, je crois moi aussi c'est ce qui oui. va arriver. Soit ça, ou soit c'est notre dernière année. Oui, exactement! Donc, c'est assez Donc, excitant. ouais. On vous tient au courant, puis si on vous donne pas de nouvelles, c'est parce qu'on est tous morts. Voilà. OK? Laurent, est-ce que tu as d'autres choses dans ta liste? Absolument. Alors, d'autres fausses nouvelles, semble-t-il. Un peu de culture. On est tous des amateurs de jeux vidéo. Mhm. Et depuis, je pense, le Xbox ou la Wii, les consoles viennent de plus en plus pardon, avec un mode stand-by. Dans le fond, la console est toujours allumée, mais elle n'est pas 100% allumée. Ça lui permet de faire des mises à jour où tu cliques, puis ça prend 3 secondes d'être allumé. Et dans le cas de la caméra, ça te permet de te faire regarder quand tu dors. Voilà. C'est ça. Il veille sur nous. Je comprends pas, les gars. La technologie veille sur nous quand on dort. Et là, il y a des gens qui se sont posés la question, combien ça nous coûte en électricité? Donc, il y a des gens qui ont fait des tests. C'est pas si pire par personne par console, mais c'est quand ça s'inscrit dans un bassin, pensez au nombre de personnes qui en ont. Alors, pour le PS4, ça consomme à peu près 10 watts en mode repos et ça coûte entre 10 et 11 dollars d'électricité annuellement. OK, quand même. En mode stand-by. En mode stand-by. Juste, vous Juste jouez pas pendant... exister. Vous jouez pas pendant un an, mais elle est branchée puis est allumée en mode stand-by. Ça va coûter 10$. Le Xbox, ça prend quasiment 13 watts. Ça prend 13 à 14$ d'électricité. Le Wii U prend quasiment 13,5 watts. Et ça coûte aussi 15$ à peu près. Maintenant, si vous allumiez votre PlayStation dans le menu ouvert, pas en stand-by, pendant un an, ça serait 142$ Ouh, méchante différence. annuellement. Oui. Donc, combien y a-t-il de ces machines-là? Des millions. Des millions. Donc, c'est pour ça que pour dire, ah ben moi, ma Wii U, elle me coûte tant par année, oh, c'est pas si pire, mais ça s'inscrit dans un grand profil de consommation d'électricité. Mais il n'y a pas juste les consoles qui font ça aussi, nos télés. Oui, toutes les vampires électriques. Les ordinateurs. Tout ce qui a une diode qui reste allumée quand il est plugué dans le mur. Ouais, ça fait que, consomme. si nos appareils seraient vraiment fermés, oh my God, on les économies seraient. de façon incroyable. Mais je pense qu'il y a une notion différente avec les consoles, c'est que, admettons, la télévision est branchée, elle va prendre un peu d'électricité, on les appelle les vampires justement, mais eux, ils sont pas éteints, ils sont en stand-by. Ouais. Ils sont en mode, je dors, mise à jour, je vérifie Internet. Donc, il continue de travailler. C'est un peu comme laisser son ordinateur en mode protection d'écran. Il n'est pas vraiment fermé. Mais donc, c'est sûr que si vous avez une bonne hygiène électrique, débrancher du mur ou avoir une barre d'électricité qu'on éteint pour des choses qu'on n'a pas besoin tout le temps. Mais soyons francs, personne qui le fait. Mais non. C'est un chial de dire « Ah, j'ai que la télé. Ah non, il faut tout que je rallume, que le modem se rebranche. Ah, il n'a pas enregistré mon émission. » Mais encore une fois, on arrive tranquillement, peut-être pas nous, mais nos enfants ou les enfants de nos enfants vont se retrouver à un moment donné à dire « Bon, cette semaine, soit qu'on allume l'électricité ou qu'on mange. » J'exagère, mais c'est pour dire qu'un jour, les gens vont devoir être beaucoup plus consciencieux parce que le coût de l'énergie va continuer. Ben, en France et en Belgique, je sais de sources sûres que les gens sont beaucoup plus économes, point de vue énergétique. On peut D'après moi, conscientiser ouais, le sont plus problème. conscientisés, ça coûte plus cher qu'ici. Donc, j'imagine que leur power bar, eux, ils les ferment. Bon. Ça me fait penser, j'ai été un voyage en France il y a quelques années, j'avais été accueilli dans la famille d'un ami et j'ai pris une première douche et quand je suis sorti, je me suis fait poliment demander d'arrêter d'abuser. J'ai pris une douche de 5 minutes. Oh. En tout et partout, je suis rentré, je me suis lavé. T'as pas pris ton temps dans la douche. Non, T'as pris c'est une douche ça. de manière normale. J'ai pris une douche, ce qu'on appelle une douche rapide ici. Ouais, une douche du matin. Là, voilà. Et j'ai pas chanté d'opérette, rien du tout. Et eux, à cause que l'eau coûte beaucoup plus cher qu'au Québec, eux rentrent, se mouillent, ferment, se savonnent,
rallume, rince, sorte. À la mode militaire qu'on appelle. Et moi, de mon côté, j'ai comme fait, mais vous êtes donc bien weird, c'est pas grave. Là. Et là, eux autres, c'est non, la réalité énergétique est tout à fait différente. Donc, ça m'a fait penser à ça. Mais il y a une bonne nouvelle. Les geeks, en général, pourraient venir vous sauver de l'électricité et de l'argent. Il y a une compagnie, on l'a vu à Infoman si vous tenez, mais il y a aussi une compagnie j'ai oublié le nom francophone, Dutch. En Hollande. En Hollande, merci beaucoup. À chaque fois que je pense à Dutch, c'est Austin Powers. C'est une compagnie d'informatique qui héberge des serveurs chez les gens. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les grandes compagnies ont des serveurs qui contiennent nos données, tout ça. Le cloud, c'est réellement pas dans l'espace, c'est sur les serveurs. Malheureusement, ces machines-là dégagent une quantité phénoménale d'énergie, de chaleur. Donc, au lieu d'avoir ça dans un même centre, tout en concentré, avec des énormes airs climatisés pour empêcher que ça fonde, ils vont en déposer chez des gens. Et le principe est le suivant, c'est que vous hébergez un serveur chez vous, qui peut être un gros meuble, un peu comme les classeurs. Oui, ça ressemble quasiment à un frigidaire. Ça peut être un frigidaire. Ça dégage la chaleur pour vous réchauffer dans la maison, et eux payent l'électricité que ça consomme. Donc, grosso modo, vous avez de la chaleur gratuite en échange d'hébergement. C'est une perte d'espace un peu de votre maison. Ouais, C'est quand même pas pire. Mais moi, je suis en train de penser à... vous savez, les cellulaires, ils disent qu'il y a des ondes électromagnétiques. Mais qu'est-ce que dégage une grosse boîte comme ça, côté... je te dirais, côté ondes? pas tant que ça, parce que c'est pas... ça va être branché probablement par câble. Donc déjà là, je serais bien surpris que les De toute serveurs... façon, Mikey, t'as le Wi-Fi qui te passe dans le corps là, présentement. Ouais. Il t'emporte pas De toute de manière, mal. Le réseau LTE, le réseau G, le réseau E. Puis ça, c'est rien comparé à toutes les ondes que le soleil nous envoie depuis l'existence du soleil. Excusez, le frère de Saul Goodman m'influence. Ah oui, Alors, mais donc, ça, c'est un principe qui, je crois, va se faire tranquillement. J'ai vu qu'il y avait des gens à Montréal qui avaient une compagnie de Bitcoin qui hébergeait des serveurs. Donc, pour créer des bitcoins, ça demande des machines qui font juste travailler. Ils sont dédiés à ça. Donc, eux avaient un appartement dans lequel c'était le serveur de bitcoin qui chauffait. Donc, eux gardent, les gens de Montréal dont le nom m'échappe, eux gardent des bitcoins qui est produit, mais ils vous payent l'électricité, puis vous avez la chaleur. C'est probablement meilleur dans un pays plus tempéré qu'au Québec, parce que l'hiver à moins 40, t'es content en Moses, mais l'été à plus 40, t'es comme là, tu sais, hey, admettons qu'il y a une panne de courant. Ça te prend des airs climatisés pour être à côté du serveur qui va, lui... ça doit être terrible. Et puis après ça, tu t'apprends un autre serveur parce que ton air climatisé fait que t'arrives juste avec l'argent. Mais en étant à l'électricité, moi j'ai peut-être une petite nouvelle pour bifurquer dans le même sujet. On a su la semaine dernière que Tesla allait faire un update cet été des véhicules du modèle S, la sédan, afin que l'automobile soit capable de se conduire elle-même. Donc, c'est quand même intéressant pour ça, mais là, ils sont dans un vide juridique parce que c'est ça, il y a plusieurs personnes qui ont dit à Elon Musk, le propriétaire, que c'était peut-être légèrement soit illégal ou que c'est pour ça que les autres concessionnaires n'ont pas encore osé aller dans cette voie-là. Mais c'est ça, mais Elon Musk, étant lui-même, fidèle à lui-même, veut innover et faire tout avant tout le monde. Voilà. Donc, on se rappelle que SpaceX est un projet pour aller miner sur les astéroïdes. Donc, monsieur va être encore dans les premiers à faire les choses. Je pense que c'est quand même une bonne chose, mais j'espère qu'ils ont bien testé leur logiciel avant de le mettre sur les routes. Donc, des chars électriques, automatiques et enduits d'unobtainium. En fait, je vais renchérir sur ta nouvelle. Vas-y. Et même lui, je disais que dans ses prédictions, à partir de 2025, ça serait illégal conduire. Oui, lui, c'est son but, oui. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent que la pire chose derrière le volant, c'est un être humain. Effectivement. Sauf que, et là, moi j'ai poussé ça, j'imagine ma voiture électrique, je capote déjà, mais ils sont pas encore capables de gérer la neige. C'est Et ça, non, ça marche pas pour les pays d'Amérique du Nord. Là, qui ont Mais pour l'instant, c'est sûr que la modèle S, le but, c'est qu'elle puisse se faire appeler sur commande. Mettons, j'ai bu un peu, puis
l'auto, elle restait à la maison. Ben là, je l'appelle sur mon téléphone intelligent. Oh, wow. L'automobile arrive se parquer au bar, hein, Elle disons-le. vient me chercher, Et oui. elle vient me chercher et elle vient me reconduire. Oh my god. Aussi pour des fins, bien sûr, de parking en automatisme. Non, mais c'est tu plus te rends ça pour en l'instant. party et tu renvoies ton char à la maison. Oui, voilà. Retourne à la maison, Mais Tesla. C'est l'affaire la plus proche des jeux vidéo comme GTA ou Watch Dogs, que t'as ton cellulaire, t'appelles un véhicule, il arrive, C'est et un ben, taxi on va pouvoir le faire. À tes frais. Je dirais que pour un amateur de bière intense comme Ouais, moi, c'est- ça serait le rêve. C'est incroyable. Mais en fait, il faut pousser plus loin que ça. Il y a déjà des compagnies qui permettent de louer son char le jour. Admettons que moi, je travaille de 8 à 5, Ok, pendant ce temps-là, ton Et j'ai un peut être char. utilisé. mais quelqu'un pourrait avoir une entente avec moi que de 9 à 3, il me l'emprunte, puis il me paye tant du kilomètre et il remplit la tank à gaz. Imaginez, et là, on parle encore de char comme propriété individuelle, mais éventuellement, ça va devenir un transport en commun. Mhm. On va dire, on va planifier notre semaine, on va dire, moi, je prévois un char lundi matin, 7h30, qui va se rendre à tel endroit. Le char va arriver, c'est pas notre char, c'est un char. Il va nous reconduire, il va peut-être faire un arrêt ou deux avec des gens similaires, et il va nous déposer. Après ça, lui, il va continuer sa run. Nos voitures, je suis venu ici en voiture, et présentement, ma voiture me coûte de l'argent parce qu'elle ne fait rien. Mhm. Mais si Approuvé. quelqu'un était parti 1 heure faire des commissions avec, il m'avait remboursé l'équivalent, ben moi, il y a un profit, il y a quelque chose qui va venir avec ça, j'ai l'impression. Ben, il y avait un principe aussi, que j'avais vu ça sur Internet, un principe un peu de Bixi, justement, dans le futur. Location, La propriété automobile n'existera plus. Mhm. Et c'est ça, les véhicules vont être interchangeables. Puis sur l'autoroute, ça pourrait se plugger tout en espèce de En petit train ben oui. qui économiserait de l'énergie encore une Pas fois. pas d'embouteillage. Jamais d'embouteillage Non. dans le futur, ça serait très bien. Dans les livres d'histoire, ils verront le précurseur communauto comme étant Voilà. le début de Les tout ça. ouais, voilà. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit comme dans le rapport minoritaire. Je sais pas si vous vous souvenez des véhicules de rapport Non. minoritaire. C'est littéralement comme une pièce, c'est comme un salon. En fond, le personnage est assis sur son divan, puis le char arrive dans comme une porte patio devant chez eux. Il ne fait que passer d'une pièce à l'autre, et il est soit dans son véhicule, soit dans sa maison. Wow. Ah, vraiment, les rapports minoritaires, je trouve que... Ben, c'est un très bon film aussi. Oui. L'aspect du futur dans ce film-là Incroyable. est incroyable. Incroyable, mais particulièrement les véhicules, si vous devez écouter, vous portez attention, les véhicules, la manière que ça fonctionne, j'étais vraiment. C'est super subtil, il n'y a pas vraiment de. C'est pas mis là-dessus, l'accès n'est pas mis là-dessus, Pas tu sais. important dans le Puis il film. peut même switcher au manuel. Mané, il s'en va voir la madame avec le jardin, ben là, il suit plus la route automatique. Donc là, il conduit son véhicule. Conan, tu parles de cinéma, je pense qu'on t'a parti. Mais Ah, avant, non, on va wow, se wow. rincer les oreilles un peu. Yes! Fait que, La chanson de la semaine 2. La chanson de la semaine 2, j'ai décidé d'y aller avec un grand classique. Normalement, c'est sûr que le format radio normal ne me permet pas de mettre de très longues chansons, alors j'ai décidé d'y aller avec une chanson de 8 minutes. C'est la légende de Zelda, le mix 25e anniversaire. Ça, c'est paru sur le disque anniversaire musical de la légende de Zelda qui était avec Skyward Sword. Donc, on va écouter ça présentement au Geek et Contre-Attaque. je veux saluer Frédéric Rondeau qui tripe littéralement sur cette tune-là. Il m'a demandé où c'est que tu l'as eu. Bref, Frédéric Rondeau, tu pourras l'avoir direct ici sur notre YouTube. Alors, voilà.
Well, excuse me, princess, pour la longue toune. Ah, t'es tout excusé, mon gentil Mike. Fred, si tu veux te procurer cette chanson, tu devras te procurer également Skyward Sword, car ça venait avec le CD 25e anniversaire de Legend of Zelda, que je recommande plus que fortement. Je pense qu'on va y aller en nouvelle encore, mais là, on va y aller plus côté petit écran, je crois. Petit écran. La chronique télé avec Laurent Meur. Encore des mensonges. Ça va être avec moi faire changement. Ah. Laurent, bien sûr, est toujours là, mais c'est moi qui va fournir de la nouvelle. Et surprenez-vous pas si je le coupe en disant que j'ai des vraies nouvelles télé. Dans ce cas-là, je vais te faire confiance puisque tu es le pro de la télé habituellement. Je vais y aller avec une première nouvelle concernant, bien sûr, Star Wars. Et non, je ne me suis pas trompé de titre de chronique, car il y a des grosses rumeurs présentement à titre qu'on aurait une série en live action de Star Wars. Bien sûr, c'est dans les airs depuis très longtemps, avant que George Lucas donne les contrôles à Disney. Mais bien sûr, la série serait plus dans les mêmes plans. George Lucas, bien sûr, son idée, c'était de faire une série de crime family. Donc, une série familiale axée sur des crimes. Dans l'univers de Star Wars. Ah. Et, aucune surprise, Disney ne suivra pas les idées de George Lucas. Merci Disney. Déception. Pauvre Georgie, il doit pleurer sur son matelas de millions. Il pleure encore sa vie. Mais bien sûr, Star Wars et Disney, le plan, c'est d'en faire un nouveau Marvel, si on veut, à partir de l'épisode 7 qui s'en vient très bientôt. Faire plusieurs univers parallèles qui se rejoignent avec les films. Donc, c'est pas mal ça qu'on veut faire avec Star Wars. On veut un genre d'Agent of S.H.I.E.L.D., si on veut. Donc, il n'y en aura pas de série. Il va en avoir une. On en avoir une? C'est ça, il va en avoir une, mais elle ne sera pas basée sur les idées de George Lucas. Et c'est ça, ça va être un petit peu à la Agent of S.H.I.E.L.D., ça va se rattacher à tout l'univers de épisode 7. L'idée, c'est d'introduire un personnage dans le film qui va nous suivre dans la série. Donc, c'est à suivre. Ça va, paraît-il, être sur les ondes de ABC. Mais pour l'instant, les rumeurs sont vraiment très peu trop stables, si on peut dire ça. D'ailleurs, à part de Agents of S.H.I.E.L.D., est-ce que la série Agent Carter a été cancellée ou il me semble que j'en vois plus apparaître? Non, en fait, ça c'est le principe. Parce que dans une année, on a 52 semaines. Une saison dure entre 20 et 22, dépendant s'ils font un épisode double ou non à la fin ou au début. Donc, si vous faites le calcul, 52 moins 20, ça en laisse 30. On en saute à peu près 15 l'été, ça en laisse 15. Il y a là-dessus peut-être 5-6, c'est des fêtes ou le Super Bowl. Il reste un trou de belles soirées, d'à peu près 7 à 9 épisodes. Et souvent, ils ont à la télévision des Winter TV shows. Donc, admettons, on écoute Big Bang Theory, ça commence en septembre, ça arrête début décembre et ça recommence début février. Mais dans le trou, les gens veulent écouter la télé. À chaque mardi soir, tu t'assois, puis là, il n'y a plus rien. Donc, souvent, ils vont en profiter pour mettre quelque chose. Agent Carter of S.H.I.E.L.D., etc., eux, c'était justement ça. Il y avait un trou dans Agents of S.H.I.E.L.D., et ils ont dit, on peut se servir de ce trou-là pour, au lieu d'étirer la saison avec les Newman, puis les intrigues, puis faire « Oh non, il y a un virus, nous sommes coincés pendant un épisode à discuter. » Donc, au lieu de mettre ce qu'on appelle des fillers, ou des battles d'épisodes. Des battles d'épisodes, ils ont décidé de créer une autre série qui raconte les aventures de Agent Carter. Okay. Et ça risque de revenir. La réception était bonne, mais ça ne ferait pas compétition. On n'aurait pas le mardi soir pour Agents of S.H.I.E.L.D., le mercredi pour ça. Ça viendrait un peu s'imbriquer. Parce qu'évidemment, Agent Carter, le gros inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas disparaître. On sait qu'elle meurt dans Captain America. Donc, il faut qu'elle se rende jusqu'à ses années 70. Mais c'est à moins que ce soit un clone! Ouais.
Mais tout de même, c'est elle qui a créé S.H.I.E.L.D. Donc, il reste encore plusieurs saisons dans les années 40-50 à développer le SSR, qui est là où elle est présentement, pour que ça devienne vraiment le porte-étendard. Donc, c'est un peu ça. C'était un 6 épisodes, je crois. c'est ça, ok. Donc, c'était une très C'était courte saison. contenu. Un petit clin d'œil. Tu vois les vraies Les nouvelles vraies télé avec nouvelles. Laurent Maheu. C'est lui qui le c'est sait. ça. Il m'a au nez encore. Donc, j'ai une nouvelle de quelque chose que j'ai parlé il y a quelques semaines. On avait eu des rumeurs comme de quoi Zelda est en train de pourparler avec Netflix pour une série en live action. Et le boss de Nintendo a dit que c'était totalement faux. Donc, arrêtez d'attendre la série Zelda. Ça n'aura probablement jamais lieu, mais bien sûr, Nintendo est aussi le pro à dire cette rumeur-là n'est pas vraie et pour ensuite se revirer et faire exactement ce qui était prévu. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que Nintendo va faire cette année pour le 1er avril. Parce qu'à chaque année, là, ils ont il y a une couple d'années, d'ailleurs, ils avaient produit la vidéo de Zelda en live action que tout le monde était complètement viré fou là-dessus. Oui! C'était super bien produit, c'était malade, mais là, tout le monde s'est rendu compte, oh, on est le 1er avril, Puis il y a 2 ans, c'était le Pokémon Training Center avec Google Maps. Ça fait que tu peux devenir un vrai maître Pokémon dans la vraie vie en allant sur des lieux physiques dans Google Maps. Là, tu allais attraper des Pokémon. Donc, j'imagine que en collaboration avec Nintendo. J'ai hâte de voir cette année qu'est-ce qu'ils vont faire. On vous tient au courant. Oui. On passe de Star Trek, Zelda, maintenant, bien sûr. Je voulais dire Star Wars, Zelda, mais maintenant Star Trek, parce que bien sûr, il fallait en parler. Ben oui. Il y avait des plans de télésérie pour une télésérie qui s'appelait Federation. Bien sûr, c'est des rumeurs. Encore une fois, j'ai juste des mauvaises nouvelles. Juste des rumeurs qui sont pas confirmables. Fait que la base de cette série-là, c'était Alexander Kirk qui était dans le futur de la Fédération, quand la Fédération était bien assise dans la galaxie et dans l'univers. Puis il y a bien sûr un nouveau méchant Donc, qui allait arriver. Ça se passe après Kirk, c'est comme après le petit-fils Generation. de Kirk, C'est ça, c'est dans le futur très lointain. ok. Mais les détails de cette série-là ont été basés v'là 10 ans. Fait que c'est des vieilles nouvelles. C'est Star Trek beaucoup depuis ce temps-là. C'est ça, depuis que J.J. Abrams a repris les rênes de la série de films, ça a encore changé. Donc ces rumeurs-là ne sont pas vraies. On est dû pour une série de Star Trek, une nouvelle série, ça serait vraiment le fun. Mais, Parce que la dernière, elle n'est pas très bonne, là. Enterprise. Enterprise, ça commence à dater aussi, on parle des années 2000. Oui, mais c'était pas... C'était intéressant pour plein d'aspects, mais... Ben, c'est un prequel. Moi, ce que j'aimais de cette série-là, c'est que ça revenait à l'essence de Star Trek, l'exploration les spatiale. races, la Donc, ça politique faisait entre les beaucoup races. penser à un mix de la série originale puis Generation, mais ça n'avait pas la même qualité d'écriture. Ah oui, moi, c'est drôle, c'était l'inverse. Je trouvais que c'était pas assez un retour. Parce que dans le fond, soyons francs, Star Trek, c'est un cours de philosophie. Oui, c'est vraiment C'est, les races. je me souviens, Star Trek, The Original Series, ils s'en vont sur une planète parce que les gens ont la moitié gauche noire, la moitié droite blanche. Et ils sont en guerre avec ceux qui ont la moitié droite noire et gauche blanche. Et là, tout le monde fait « Voyons, c'est donc ben niaiseux. C'est la même affaire. » Puis en fait, tu fais comme « C'est nous autres! » Mais je pense que mon plus gros problème, c'est que contrairement à Voyager, qui revenait vers l'escadran, eux, la mission était un peu trop présente. Il fallait qu'ils protègent la Terre. Et donc, à chaque semaine, c'était la même histoire avec des interruptions un peu. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils disent « Ah, on a un vaisseau spatial, explorons, nouvelle planète. » ou... Mais moi, je pense que, personnellement, en tant que fan, c'est ce côté-là, à chaque semaine, le péril contre la Terre qui va être détruite. En fait, le piège de cette série-là, c'est que les premières rencontres des races qu'on connaît de Star Trek étaient soit dans la série originale ou ont été faites par la suite. Donc, quand tu fais un prequel, tu peux pas montrer Klingon vraiment. Ils en ont montré. Ils ont fait des exceptions. D'autres races aussi. Mais il fallait qu'ils amènent un peu tout le temps du nouveau puis qu'ils expliquent pourquoi par la suite on n'entend plus parler de ces races-là. Donc, c'était tout le temps un peu le piège de la série ça se répétait un peu. Fait que c'était bon, mais ça dépend des épisodes. Puis... Mais l'acteur principal, moi, j'ai trouvé sorti des mauvais films des années 90. Là, Ben d'ailleurs, c'est ce qui c'est exactement ça, bien c'est tout. Quantum Leap.
Oui, c'est vrai, c'est le gars de Oui. Quantum Leap, mais il a fait aussi, il me semble, pas des comédies des années 90. Ah, je pense au gars de l'école de ce qui s'en va en l'air, c'est pas le même acteur. Pareil. Mais ils se ressemblent les deux. Mais il y a la gueule carrée du, Ouais, du protagoniste. ils ont le même type de visage. On change carrément Ben d'univers. oui, encore une fois. Je vous amène dans l'univers de Games of Thrones. Ouh. On apprend que en Inde, ils vont produire leur Oh propre non. version de la série Game of Thrones. Bien sûr, à la sauce Bollywood, sûrement. Ce sera pas basé sur les livres de J.J. Ça va être basé sur la série télé. Ça va être basé sur la série télé, mais en Oui. même temps, ils vont détourner ça un peu. Ça va être inspiré de. Donc, ce sera Est-ce pas les que- caractères, les personnages précis de la série Game of Thrones. Ça va être tout inspiré de. Du Donc- nanar à grand déploiement. Sur votre petit écran Ah. indien. Bollywood. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais si je réussis à avoir un moment donné, soit un Faut- trailer ou Faut qu'on un puisse voir extrait, ça. va falloir voir ça aussi. Ah là 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 là. Et puis Maggie, hein? Maggie, le film. Le film, alors, on n'est pas encore en cinéma, Mais- fait que... Bon, ben, hein? Peut-être une petite dernière. Ah oui, On a le non. temps. Ah oui, on a on a le le temps, temps. on a le Oh, temps. attends, toi. Ah oui. Ben, les X-Files vont revenir pour vrai. Yes! Donc, avec, bien sûr, David Duchovny et Gillian Anderson qui seront de retour dans la peau de Fox Mulder et Mhm. d'Anna Scully. Chris Carter est bien sûr attaché à la série. À date, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Je pense que ça va être une mini-série en 6 épisodes pour l'instant. Ça va être la Fox qui va produire ça. On n'a aucune idée encore de où ça va être dans la timeline Ouais, de la exactement. série, ni vers quoi ça va se diriger. Est-ce un reboot, C'est une ça, suite? ou est-ce que on a aucune les idée. événements après le film aussi ont encore eu lieu, donc... C'est ça. Fait que ça va peut-être complètement ignorer les films aussi. Moi, ça me dérangerait pas, là. Ça me dérangerait pas de Ben, les suivre films, des... dans le fond, c'est une bonne idée qu'ils ramènent le format à la série Mhm. télé parce que c'est ce qui marchait avec les X-Files. Ils Exactement. ont essayé les films, Mais ça a plus ou le moins... deuxième film, Il y a eu 2 films. le deuxième film avait aucune importance dans l'histoire. C'était un épisode de 2 heures. Je me souviens honnêtement pas qu'il a fait Ah, le il est- deuxième film. Il est Ils sont très mal Très- cotés. très ordinaire. Le premier, je les ai pas je me vus. souviens du premier avec les abeilles. J'ai ouais, vu le puis, premier, oui. Ouais. Il y a pas des extraterrestres? Ouais, ben il y avait des abeilles, là, les reliées à ça, mais oui, ça c'est les restes. Puis il y avait le presque kiss trop proche, qui était à 1 mm, puis là, comme... Dans le fond, qui était comme l'excuse du film. Oui, dans le c'est fond, vraiment là. ça, mais comme d'autres, là, vous l'avez même pas fait en plus, c'est beaucoup trop... c'est décevant. Il y avait des gens qui avaient comparé ce film-là, ils disaient que c'était quasiment X-Files Sex in the City. C'était très drôle. Mais le 2, je pense qu'il se French. Ça fait Ah longtemps, oui! là. Mais l'histoire ne s'inscrit pas dans la ligne Ouais, du temps des ok. extraterrestres. Ok. C'est autre chose. Ça, Donc, ça s'inscrit même pas dans l'histoire du divertissement. Je pense qu'on va y aller en pause musicale avant de trancher avec du cinéma. Yes. Et avec plaisir. La chanson de la semaine. La chanson de la semaine 3, on va y aller. Wow! Encore trop vite, c'était J'ai qui tombe, mon monté le Mikey. level. on va couper sur le montage. On va y aller avec un classique. Ça, c'est pour mon ami Éric Lajoie qui ne peut pas être là. Donc, je suis allé fouiller sur OC Remix, qui n'est pas dans mes habitudes, pour vous sortir une chanson, un remix de Super Mario 64, qui est bien sûr un classique de la console, par Theory of N, qui est le remixeur. On écoute Somebody Set a Boss. Alors, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
Donc, c'était Somebody Set Us the Bomb de Theory of N, pris sur Overclock Remix, le site préféré d'Éric Lajoie, dont il ne parle absolument jamais. Jamais. Ben, je pense qu'on va y aller maintenant. On est prêt pour du cinéma. Ah, Mike, on est prêt. Chronique Cinéma! Chronique cinéma, c'est un peu une autre façon de dire que c'est une chronique Conan Arsenault. Conan, bienvenue! Hey, allô? Je viens d'arriver. Tu viens d'arriver comme par magie. Comme par magie. Donc, Tu hey, as un paquet de nouvelles pour nous autres cette oui, semaine. j'ai vu plein de films. J'ai vu des mauvais films. J'ai vu des films pas si mauvais. Donc, on va en parler un peu. Hey, garde-toi donc. Les gars, si je vous dis le film Grabbers, est-ce que quelqu'un ici qui l'a vu? C'est-tu un spin-off de. Les graboïdes? Tremors. Non, Tremors, ça peut être un spin-off de Tremors. Non, ben, en fait, Avec Kevin Bacon. c'est comme une joke que tu fais, mais il est donné à faire avec Tremors parce que c'est un film de monstres, Ok. de monstres tentaculaires qui attaquent un village d'Irlande. Petite production. Oui, Mais j'ai ce qui vu est ça. intéressant, c'est que les personnages découvrent que si les personnages sont imbibés d'alcool, donc s'ils sont chauds, la créature ne les attaque pas. T'as vu ça sur Netflix? Non, je l'ai vu dans le temps avant Netflix, La Ah Pierre, j'avais écouté dans le temps au moins 2 ans. Donc, pour de vrai, c'est un bon petit film de monstre qui est vraiment sans prétention, qui est très drôle, avec du monde qui cherche une raison pour se saouler la gueule dans un petit village d'Irlande. Tu as un petit feeling d'humour à la Shaun of the Dead, je dirais. Oui, exactement. C'est ce que C'est j'ai aimé vraiment de ce film-là. ce genre, tu sais, low-key, pas de temps connu, mais il y a des très bons moments, très honnêtes. Donc, le réalisateur de ça vient de sortir un nouveau film qui s'appelle Robots Overlords. Oh! Et puis, c'était étrangement, j'ai pas trouvé ça aussi bon que Grabbers, mais c'était très intéressant. Puis le concept, c'est que, bon, ben là, il y a des gros robots sur la Terre, partout sur la Terre. Ils ont mis un couvre-feu sur tous les humains. En fait, tous les humains doivent rester à l'intérieur de leur maison, tout le temps. Pendant ce temps-là, les robots analysent les humains, puis quand ils vont finir leur analyse, ils vont s'en aller. Ben ça, c'est ce qu'ils disent à la télévision à chaque jour, comme, vous devez rester en dedans, on vous analyse, puis quand ça va être fait, vous ne reverrez jamais. Donc, c'est un peu l'histoire de personnes qui ont à dealer avec cette réalité-là. Bon, évidemment, là, que ça vire un peu en truc là, de super-héros presque, si on veut, comme un gars qui peut contrôler les robots. Mais c'est pas grave, c'est bien amené. Donc, on n'a aucune explication de comment que les robots Non, sont là. non, puis non, on ils n'a sont aucune juste- explication de pourquoi les gens ont des super pouvoirs non plus. Ben oui, non, ça en fait l'explique très Ok. bien. Il y a une personne qui ça arrive à cause d'une circonstance précise, puis justement, c'est pas comme juste le Néo, là, comme il est né avec les. Non, il arrive une affaire que si ça avait été répété sur d'autres humains, il y aurait les mêmes pouvoirs que cet humain-là, mais bon. Mais donc, tout ça pour dire que pour un film de gros robots géants qui assujettissent l'humanité, c'est très écoutable. Robots Overlords. Combien de robots géants sur 5? Sur un bon 3.5, là, Oh. 3.5, 4 peut-être. Là, dans un... Tu sais, si en plus, c'est un film à écouter avec des amis, un peu de bière, c'est vraiment parfait. C'est sans prétention, c'est très drôle. Puis ça n'essaie pas d'être mauvais, ça n'essaie pas d'être non plus le film de science-fiction de l'année, mais c'est un bel effort. J'ai une question pour ma culture personnelle, parce Oui. que ça m'intéresse fortement. L'as-tu vu sur Netflix? J'ai-tu vu sur Netflix Robots Overlords? Je pense que non. Je vais vérifier ça pour Je pense que non, mais très possible que ce soit sur Netflix. Très très possible. Puis donc vraiment, mais allez voir aussi Grabbers. C'est vraiment plus Grabbers que je voulais attirer l'attention. Grabbers, ouais, je donne aussi un 3.5 Tentacule. monstre géant. 3.5 tentacules. Ouais, voilà, Ouais, voilà, sur voilà, 5. voilà. Donc, j'ai écouté ça. J'ai écouté le film d'aventure fantastique avec Jeff Bridges, Seventh Son, qui, ça faisait C'est comme... récent, ça. Oui, ça vient de sortir, mais la sortie a été retardée comme de 1 an. Puis ça veut jamais rien dire. Ça veut jamais être des bonnes nouvelles là, quand un film est retardé de presque 1 an. Puis c'est Jeff Bridges. Jeff Bridges, il faut qu'il arrête de faire des films de police surnaturelle là, comme Harry PD. Là, c'est un peu la même chose. là. C'est une espèce de... C'est le septième fils, donc il a des pouvoirs, donc il chasse des démons. C'est... J'aurais pas pu être le 6e sang. Non, mais c'est... Ouais, ça c'était la joke dans le Ouais, c'est trailer. C'est pas mauvais, mais c'est C'est tellement... surtout pas bon. Ben, c'est que c'est vraiment comme sans intérêt. T'écoutes un film, puis tu t'en fous des t'ennuies un peu, personnages. ouais. Ouais, vraiment. Puis c'est un peu comme l'image de Harry PD, là, que il y a du potentiel incroyable, mais dans l'application de ce qui se passe,
Puis Jeff Bridges, qui a encore son personnage avec la mâchoire avancée, là, il est toujours pogné. C'est 4-5 derniers films, il y a le Son même redneck patient. texan. Ouais, puis je suis tanné de voir ça parce que c'est un bon acteur, puis là, je sais pas pourquoi, là, il fait ces faces-là depuis 3 films. Donc, Jeff Bridges, si tu nous écoutes, arrête de faire ça. Donc, Je suis sûr qu'il nous écoute. Seven Son, là, je dirais sur 7 fils, c'est 3 fils et demi sur 7. Puis, Autant que sur 7? Grabbers. Puis... Ah, sur 7. Non, sur 7, Ok, là, ok, sur ouais. 7 fils. R.I.P.D., parce que toi, tu l'as vu. R.I.P.D., c'est pas bon, là. C'est étrangement décevant. Malgré tous les effets spéciaux puis les acteurs que j'aime, puis là, le gag qui va peut-être... Ça semble être un genre de rip-off de Le Men in Black. hein. C'est un Men in Black pour les pauvres, là. C'est vraiment Pour ça. les pauvres. C'est vraiment le Men in Black du monde, dans le monde de l'horreur, mais c'est complètement raté, sans poids, sans rien. Il n'y a rien dans R.I.P.D. malheureusement. Mais ça vient d'un comic. Oui, exactement, Oui. exactement. Est-ce qu'il fait le comic est pas mauvais? Je l'ai pas lu malheureusement, mais le film était une grosse déception. Donc, et un autre film que j'ai écouté, qui celui-là m'a étrangement, agréablement surpris, surtout pour le concept. Le film s'appelle Clown. C'est l'histoire d'un homme qui trouve qui dans une... Un peu à la Gremlins, dans une... En fait, non, il achète une maison, trouve une boîte dans la maison, dans la boîte, il y a un costume de clown. Et il décide de l'enfiler pour... Est-ce que le costume fait... Non, mais le costume est En vivant. étant cute? Non, non, c'est pas très cute, c'est vraiment plus de l'horreur, mais c'est parce que le costume est C'est comme un vivant. symbiote. Ben, en fait, Oh. le costume, c'est la peau d'un démon. Donc, le My gars God. devient doucement un espèce de démon complètement démoniaque. Honnêtement, c'était bien correct. J'étais surpris. Il y avait des bonnes Est-ce que ça se idées. prend au sérieux? Oui. C'est plus humoristique. Ça se prend au sérieux dans le traitement des personnages. C'est pas over the top, c'est très réaliste comme réalisation. Mais comment est-ce qu'une scène où est-ce qu'un gars s'arrache un nez de clown, s'arrache le nez en même temps pour être pris au sérieux, tu sais, dans le sens... Il aurait pu prendre ça encore plus au sérieux et vraiment y aller, là, tu sais. Mais là, on sent quand même que il y a de la parodie derrière ça parce que ça reste un costume de clown. Je veux dire... Mais honnêtement, moi, j'ai été comme très agréablement surpris par ce film-là. Je m'attendais vraiment à un truc pas écoutable, Asylum Production, de quoi de même pas... Ça a été produit par Non, non, c'est Asylum. ça. Je m'attendais à quelque chose comme ça. ok. Mais c'est J'étais pas là, du t'es tout en train de là. me dire que Asylum a produit un bon film. Non, là. non, Mon non. esprit est Non, en non, train non, non. de passer dans l'autre dimension ouverte Non, par malheureusement, Margaret heureusement, Asylum respecte les lois de la physique en produisant des mauvais films toujours. Là, ça, c'était pas le cas de ça, justement. J'ai un peu une vibe Stephen King des années 90. Oui. Ça ressemble, moi, Donc, un peu louche, horreur. Ouais, c'est comme assez long avant que ça mais ça va pas dans le... Ça va-tu dans le horreur super gore ou ça À comme la tu dis, un peu soft? à la fin, Stephen quand King? quand il devient le démon, là, ça devient un peu plus... il y a Encore. plus de darkcore, mais sinon, pas tant que ça. Je m'attendais à ce qu'il y en ait vraiment plus, puis ils sont allés un peu avec la retenue, donc Clown. Combien de nez de clown? Combien de Nick Clown Sur sur cinq? 5? Je dirais un 4 Nick Clown sur 5, 4.5. Oh! Là, tu sais, c'est un bon Fortement divertissement. recommandé. Oui, ben fortement. Faut toujours mettre ça en... C'est pas... Intéressant, je vais mettre le trailer de ça sur Oui. la page des geeks parce que Oui. ça en Oui. vaut juste la peine. Est-ce Netflixable? Je pense que non. Malheureusement, je pourrais pas vous dire... Mais je pense que non. On Puis, va puis la personne qui fait le clown, quand il est en clown, en plein, tous mes cas, c'est le réalisateur Eli Roth, le réalisateur de Hostel, et puis pas Décadence, mais Hostel, et puis bon, tous les films de gore. Ouais. C'est tout, je vais juste mentionner le fait qu'il était dedans. Il est pas particulièrement meilleur que le gars qui fait le clown avant qu'il devienne un démon, mais c'est drôle d'avoir un réalisateur être dans un film d'horreur. C'est bon ça. Donc ça fait un peu le tour des reviews qui Yes. viennent pour nous autres. Ben, je pense qu'on va y aller avec une dernière pause musicale. Mike, Yeah. La chanson de la semaine. chanson de la semaine 4, je suis allé avec un des styles qui nous est cher, à moi en particulier, au Geek Contre-Attaque. Un peu de métal pour terminer ça. On y va avec Metal Combat for the Mortal Man par mon groupe préféré, Power Glove, qui est sur leur album du même nom. Donc on écoute ça présentement.
Alors, on vient d'entendre une chanson. C'était Power Glove. Avec Metal Combat for the Mortal Man. On va continuer en cinéma. Moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Il y en a certaines que j'ai postées sur la page des geeks que vous pouvez voir vraiment présentement sur la page, mais il y en a d'autres aussi que j'ai trouvées par la suite. Donc, premièrement, on a la première photo de Lex Luthor par Zack Snyder pour le film Batman vs Superman Dawn of Justice. Avez-vous vu la photo, les gars? Oui, puis je trouve qu'ils ont quand même réussi à nous montrer. Parce que le personnage de Lex Luthor, je trouve qu'il est jamais évident à rendre parce qu'il n'y a aucun artifice. C'est un personnage chauve, Ouais. qui n'a pas, de moustache, il n'y a pas un chapeau funky, il n'y a pas un habillement particulier. Il est juste chauve et pissed off. Et je trouve que la photo, ça le rend quand même bien. On voit la calvitie, puis on voit Oui. la pistoftitude. Voilà. Puis l'acteur, c'est quand même un bon choix, malgré que je n'étais vraiment pas convaincu au début. Peut-être un peu jeune. J'ai essayé au début, j'étais comme, non, c'est pas le bon choix, mais avec la photo, je peux. Il peut nous faire un petit Joker Ouais. à la Nolan. Mais clairement, il voulait avoir un boy genius plutôt Qu'un homme de. Madman ouais, c'est genius. On a aussi une autre photo qui a été révélée cette semaine. Le costume de Deadpool Ah oui. pour le prochain film avec Ryan Reynolds. Avec des photos sur lesquelles il tease le 4e mur En à fait, cette place de le photo-là briser. est une référence à une photo un Burt peu de Reynolds. exactement. Sexy sur man. la peau d'ours, devant le foyer. Je te dirais que à date, le buzz est bon. Ah, moi, je Le trouvais buzz est bon. Ce qui me faisait peur, c'était les yeux. Parce que c'est vraiment ça qui est important dans le costume de Deadpool, c'est que les yeux peuvent avoir beaucoup de un range D'expression. d'émotions, exactement. Mais à ce temps, c'est facile de faire juste ce détail-là à l'ordinateur. Hey, Comme dans le temps, dans Spawn, quand ils ont fait Spawn, Ah, le C'est costume, il C'est était pas avancé juste encore. c'est du plastique avec deux diodes Puis derrière. en plus, Ah. il n'a pas d'en face la moitié du temps. Mais non, Mais ouais, c'est non. ça, Spawn Ah, aussi très expressif Ben de la oui, ben face, oui, il n'avait ben pas oui. réussi à rendre ça. Maintenant, on peut réussir à rendre ça. On avait vu le trailer qui donnait un peu l'impression de ce que Ryan Reynolds voulait faire avec le personnage. Ça s'annonce à être très bon. Il y a beaucoup d'attentes du côté des fans pour Ouais. ce film-là. Moi, j'ai des grandes appréhensions à cause du comédien, et pas pour les raisons qu'on pense. Il se paye Ryan Reynolds, qui, en dépit de plusieurs flops, semble être une commodité qui est très en demande, et on le met dans un costume plein visage. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout le temps dans le film? C'est enlever le masque. Je suis sûr que non. Mais c'est ça, j'ai peur. Mais J'espère Ryan que Reynolds a vraiment dit que pour lui, le canon du personnage était important parce qu'il y a tellement eu de backlash à cause du même personnage pour le Wolverine, le film en standalone. Exactement. Donc lui, il veut comme réparer cette Parce erreur-là. qu'en plus, Ça en est fait une mission personnelle. Il me semble que j'avais lu qu'il était vraiment très, très, très investi dans le film. Il me semble que c'est lui qui avait essayé En fait, je pense que c'est lui qui avait produit même le court-métrage en CGI. Oui. C'est vraiment, là, c'est son personnage. C'est Je son pense bébé. qu'il veut nous montrer quelque chose qu'il peut faire de mieux que Green Lantern et que ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils vont vouloir y montrer la face tout le temps. Ah, je dis pas qu'elle va être belle, sa face, mais un peu comme dans Iron Man 3, là, ils se sont dit, hey, on se paye Robert Downey Jr., puis on a juste le truc de métal. C'est pour ça que Robert Downey Jr., il porte pas les armures dans le 3. Non, non, c'est. Ils se sont dit, pourquoi on le paye lui pour faire du doublage de voix? Il faut que tu te dises aussi que Robert Downey, rendu au 3e, était un peu tanné de. Il paraît qu'il était un peu tanné d'être. Dans Je sais que l'armure, ouais. Dans l'armure, je sais que la plupart du temps il est en CGI. Oui. Mais là, il était content dans ce film-là d'avoir le luxe d'être un peu moins dans l'armure. D'avoir le personnage de Tu sais, Tony si Stark, si l'acteur veut être moins dans l'armure, ils vont l'écouter et ils vont le faire. Mais si Reynolds a envie d'être dans le personnage, peut-être que. Parce que tu sais, On va je être pense à chanceux. Dredd là, récemment, là, c'est qu'il a la meilleure adaptation. On avait tous Oui. peur qu'il enlève son casque, il l'a fucking gardé tout le long avec le. Ouais, mais tu sais, c'était pas quelqu'un, c'était pas un gros nom. Ben, Conor Ben. Mais- c'est non, mais- pas la même. C'est pas la, on est pas Tu sais, dans tu pas vas pas la voir un A-list, là, film, mais tu vas pas ouais. voir un film pour lui. Non. S'il est Non. dedans, ça veut dire que ça va être très bon quand Ouais, même. je suis d'accord. Mais on pense au Spider-Man, combien de fois dans les films il perd son masque ou se fait arracher? Parce qu'évidemment, tu payes Toby ou tu payes Andrew Garfield. Andrew Garfield, tu sais, bon, il y a tu sais, une démographie, un visage Faut voir le sympathique. visage quand même. Ouais, mais en même temps, Spider-Man, là, s'il enlevait son masque d'un comic aussi souvent, tout le monde serait « Hey, c'est lui! Parce que j'ai une bonne mémoire, j'ai le cellulaire, on a les cellulaires. » Fait que moi, c'est ma crainte. Ouais. S'il laisse le masque tout le temps, quand c'est approprié... Il peut l'enlever quand mettons, il est à la maison avec son. Mais moi ce que j'ai peur, c'est qu'il ne nous montre pas, parce que Deadpool est un personnage très, très
très, très twisté. Oui. Ils gardent une vieille madame qui torture régulièrement chez eux. Puis ça, il n'y a aucun moyen de passer ça sous le coup de c'est un bon gars. Non. Si t'as Torture une vieille madame? Une vieille Ben, madame aveugle. c'était avant, là. Avant ouais. sa popularité. Ça, c'était dans son comic. Ben, ça, c'est Mark with a Mouth. Là. Dans la série comique, elle est là tout le long, puis puis elle est aveugle, puis elle n'est pas enchaînée, rien de ça, mais si elle se pose, puis il la retrouve avec son téléporteur, puis il la ramène chez eux. Puis dans une seule case, dans toute la série, on voit la Torture Room. Une seule case, puis c'est comme Hostel style. Là. C'est Mais vraiment. tu peux pas faire aussi un film de Deadpool s'il est PG-13. Non, mais c'est ça Ça l'affaire. va, Mais ça c'est va parce qu'il y a, Faut que ce soit mettre ça à distinct. Faut que ça soit distinct. parce qu'il y a faire mal aux autres parce que, tu sais, mettons la scène qu'on a vue avec les mercenaires, ils ont des guns, on accepte. Mais une personne âgée, Je pense aveugle. qu'ils vont skipper un peu ça. Mais c'est ça, mais il y a quelque chose, il a été torturé. Ah oui, Puis dans ce même comic-là, à un moment donné, son pouvoir de régénération se scrape. Et un des scientifiques qui a été responsable de lui donner tente de réparer son erreur. Et Deadpool est sur le point de le tuer. Et il explique pas exactement pourquoi, mais il fait juste dire, tu sais, avec les expériences que vous faisiez sur mes dents à chaque jour. Et là, t'imagines que ce docteur-là torturait Deadpool. Il se disait, hey, les dents, ça repousse-tu? Fait qu'il y avait un petit côté sombre, je pense. Oui, ce personnage est torturé, c'est vraiment le bon mot. Là. Il est vraiment, tu sais, en plus, il est défiguré, il est torturé, il est comme, personne n'est vraiment son ami, il est le seul à comprendre peut-être que lui-même est un personnage fictif. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont vraiment bien amener de la psychologie vraiment dark derrière Deadpool. Mais si on a hâte de voir le film de Deadpool, quelque chose que les fans, les geeks ont peut-être moins hâte de voir, c'est la suite du film des Ninja Turtles. Aïe, Non, Ça a été confirmé. aïe. Il va en avoir une, bien sûr, parce que ça, même s'il était extrêmement mauvais, il a fait une des tonnes Ben oui, d'argent au box-office. Donc, il y aura une suite. Mais la bonne nouvelle, C'est que Eminem va faire une toune pendant ce film-là. ben oui, pour être Le original. Ninja Rap. Le Ninja Rap 2. Oh my God! Ninja Rap 2! Je pense Non, que, non, je c'est pas pense ça que la j'irais bonne voir le film s'il y avait ça dedans. Ben, tu vas peut-être aller voir le film, parce que dans le film, il va y avoir deux mutants qu'on apprécie beaucoup. Il va y avoir enfin Rocksteady. Bebop et Ah. Rocksteady, Ah. le rhinocéros et le facochère Punk. Nice. Donc, Ok. c'est Oui. une belle addition. S'ils le font comme il faut, ça pourrait peut-être m'intéresser. À part ça, il y a très peu de chance. Turtles, quel mauvais film. Mais la seule chose qui vaut la peine dans ce film-là, c'est qu'ils ont réussi devant la photographie du film. Dans chaque image, il y a les 4 couleurs de Turtles. Dans chaque image, puis je l'ai regardé 2 fois, puis il y a toujours les 4 couleurs qu'on peut trouver. Orange, mauve, bleu et vert. Rouge, excusez. Il y a les couleurs dans chaque fucking frame. Ça Ok. va être soit dans un lens flare, ou ça va être dans les décors, ou ça va être... Mais toutes les couleurs sont tout le temps là. Concept. Ouais, mais pour de vrai, ça, j'ai trouvé ça... Fort, c'est Intéressant fort. quand même. Intéressant pour... Mais ça excuse pas le film. On change d'univers encore. Ouais, On retourne oui. à Star Trek. Oh my god! Simon Pegg, qui est maintenant attaché à l'écriture du troisième opus qui est prévu pour, si je ne me trompe pas, 2016. Ouais. Il a dit que son objectif était de ramener la série de films à l'exploration, à l'esprit aventureux et positif de la série originale, ce que ça devrait être, Oui. selon plusieurs fans. Parce que, bien sûr, les films ont fait beaucoup d'argent au box-office, mais ils ont eu aussi beaucoup de commentaires négatifs. Donc, Fini la vengeance! fini la vengeance. Simon Pegg est un geek notoire. Je lui fais confiance. Oui. Je pense qu'il est capable de... S'il y a quelqu'un qui est capable de ramener l'univers où ce qui est supposé d'être, je pense que c'est lui. Il y a aussi un autre reboot qu'on n'a pas envie de voir, mais qui va arriver. C'est encore une nouvelle réadaptation de Jason. Donc, un nouveau Friday the 13th qui est confirmé. Cette fois, je ne sais pas si Michael Bay va être encore attaché. Il était producteur du dernier reboot. Mais on sait que... C'était pas Rob Zombie, le producteur du dernier? Non, Peut-être que je me mêle, Ils ont fait un autre reboot? Non, ça va être le deuxième. Michael Bay avait fait le reboot de Friday the 13th et Oh. Nightmare on Elm Street. On sait que Ok, ça a été oui, deux grands ouais. succès. Ouais. Le prochain Friday the 13th va être écrit par l'écrivain de Hannibal. Je ne sais pas si on parle de la série ou du film, Nick Antosca. Donc, c'est lui qui va écrire ce reboot-là. Il va être... j'ai la nouvelle finalement. Ça va être produit par Michael Bay et autres producteurs. Dans le fond, c'est rendu une métaphore. La série,
c'est Jason. Ouais. C'est impossible C'est de tuer. Voilà. À chaque Ça sert fois. à rien de rebooter quelque chose qui se reboot lui-même. À chaque Voilà. film, Jason se reboot depuis des années. On a Donc, essayé dans l'espace, on a essayé partout. Le meilleur Personnellement, film, le meilleur c'était Freddy vs Jason. Freddy vs Jason, moi aussi. Mais Freddy, Dans l'espace? Jason X dans l'espace, il est drôle. Il est drôle, il est très drôle. Au point de vue nanar, Très très drôle. it's a fun Tu te ride. prends pas au sérieux, puis il y a des C'est ça. bons gags de... On va y aller un peu dans la frivolité. Combien de personnes Stallone a-t-il tué dans tous les films? Au total, de toute sa carrière Ouais. d'action, ok, Il y a quelqu'un qui a fait sur YouTube un kill count. Ok, Vas-y, moi, mon ton ballpark, estimé? là, c'est comme 100... En dessous de 1000. Just shy, genre peut-être 800. Moi, je dis 800 quelque chose. Toi, Mike? J'aurais dit 750. 750? Moi, je reste avec 7. Sylvester Stallone a tué 7 personnes pendant qu'il a tourné ses films. La première personne qui a disparu, ça aurait été son assistant. Ce café est trop tiède! Évidemment, c'est une blague sur le fait qu'on parle de Sylvester Stallone et non pas de ses personnages. Ben, il n'y a pas un acteur qui est mort. Oui, en fait, il y a un acteur qui est mort pour le tournage d'Expendables 2, il me semble. Un cascadeur qui était vieux, mais... Ah oui, Sylvester Stallone dans le Red in the Ledger, là, comme dans son parcours de réalisateur, il y a quelqu'un qui est mort. Mais je vais donner mon guess 2800. Oh! Oh my God! Oh! Vous êtes tous très loin. Je Oh, pense que shit! Conan est le plus proche. Alors, Comment t'as dit, toi? 750. Mike est le plus proche. Oh! Donc, oh. je vais spoiler un peu le kill count pour vous autres. Stallone a 539 kills au total et il bat Arnold qui est à seulement 509. Mais tu vois, dans ma tête, Arnold n'a pas tant de kills que ça. Quand je pense au film d'Arnold, dans ma tête, c'est pas les massacres de Rambo à la Gatling, tu sais, comme on s'imagine mieux Rambo le faire que Stallone et que Schwarzenegger. Parce qu'il y a plus que 500 personnes au Vietnam. Mais moi, je serais curieux. Il y a un film que c'est de là qu'Eric soit pas là pour partager ça avec nous autres. Mais Wang Wang, le nain espion. Oui, dans le James Bond de l'Indonésie. Ça fait 3 films qui sont monnaie courante sur les internets. Et dans le 3e, celui le plus rare, celui qui est un western, Wild Wild West. Et un moment donné, c'est un peu comme Stallone au contrôle d'un Gatling gun. Ah. Et il arrête pas de garrocher. Et d'après moi, dans ce seul film-là, Étonnamment, parce que... il pète le kill count à Stallone. Parce que en plus, dans ce film-là, il réutilise tout le temps les mêmes Ah, les mêmes séquences, les mêmes extras. Oh, Donc, shit. la personne peut mourir 3 fois. Et en plus, 6 fois parce qu'elle a repassé Ouais, en avec plus un en chapeau boucle. une deuxième fois. Oh my god. Donc, je serais bien curieux de voir ça. Dernière, Phil, concernant Dernière avant qu'on s'en aille. Arnold. Ben, on est avec Arnold, fait que il y a un film indépendant qui est soit sorti ou qui va sortir bientôt qui s'appelle Maggie, qui avec justement Non, Je c'est me pas ça. demandais c'était quoi le bruit au début. c'est quoi ce bruit-là? Mais C'est Maggie, c'est Maggie Maggie. Simpson. Voilà. J'ai eu peur. C'est bon, je devrais faire plus confiance. Simon Boucher était pas en studio avec nous, fait que Non, c'est ça. il y avait un peu moins de weirdness aujourd'hui. Je suis pas habitué. Donc, le film Maggie qui parle d'un père qui doit protéger sa fille de son infection de zombie. C'est un film dramatique et paraît-il que Arnold, dans ce film, offre une performance d'acteur magistral. Donc, Arnold, dans un film indépendant, qui offre une performance magistrale. C'est qui le réalisateur? Est-ce que tu peux me dire ça vite vite? Je vais aller je sais pas, mais le fouiller film, l'information. le budget du film est de 10 millions, puis Ok. avec un petit budget comme ça, c'est sûr qu'un film de zombies à petit budget, ça doit se baser sur Performance l'émotion, sur C'est l'atmosphère. Donc, Arnold, atmosphère, j'ai jamais vu ça, mais j'y fais confiance. J'y fais confiance. Ah, je suis sûr qu'il peut, dans les mains d'un bon réalisateur, je suis sûr qu'il peut émoter comme du monde. Parce que... Donc, c'est réalisé par Henry Hobson. Hobson, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? On va fouiller. Fouillons. Si c'est un film indépendant, ça se peut que. C'est ça, il a fait des trucs indépendants. Hein? Il en a juste fait 3 à date. Maggie. Il a réalisé les 84e Ok. Academy Awards. Donc, la première réalisation non-fiction de ce Oui. réalisateur-là. Ok. et Non, un non, jeu fiction. vidéo Résistance 3. Ben, c'est fiction, pardon, Ouais. ouais, excusez. Résistance 3, ouais. Ouais. Maggie en 2015. Ok. Est-ce qu'il est sorti? Je regarde. Je pense qu'il sort en juin, si je me trompe pas. Donc, oui, le 22 mai. Ah. Donc, c'est à surveiller. Hmm. Je vais mettre la bande-annonce du film sur
la page des geeks. Ben, c'est ce qui conclut l'émission. Donc, ne manquez pas le reste de l'Internet après nous. Ouais, cette semaine, les geeks officiellement, on n'était pas là à cause du Radioton, mais on ne vous a pas laissé tomber. Non. On n'a jamais pris de break au Geek Contre-Attaque. Jamais! Et on n'en prendra jamais non plus. Donc, ça m'a fait plaisir d'animer cette édition pirate des Geeks Contre-Attaque encore, quand même. Merci Mike pour ta présence au bouton. Ce fut un plaisir. Hey, Cléracille? C'est ton problème. Ton problème. Laurent, merci d'être là pour ta pelletée de chroniques et de fausses informations. Et de vraie science, ouais. À la prochaine, les geeks. Et Conan, merci d'être là toujours à ton poste pour le cinéma. Toujours aussi le fun. Donc, les Geeks Contre-Attaque de retour en ondes la semaine prochaine, le samedi, à la même heure qu'à d'habitude. Salut les geeks! Watch out!